Jean-Jacques Keledjian, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes président de la Croix-Rouge française. Vous lancez cette semaine votre campagne annuelle pour récolter des dons auprès du grand public. On peut donner jusqu'à dimanche, dans la rue, il va y avoir des gens, etc. Alors, vous donnez des exemples très concrets sur l'utilisation de ces dons. Vous dites, par exemple, 1 €, c'est un repas. Qui sont ces personnes que vous aidez tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas, elles ont du mal en tous les cas, à se nourrir? Oui, c'est tout ce qu'on appelle nos bénéficiaires. Vous savez, ces gens qui ont une grande précarité. Je vais vous donner un exemple concret. Nous venons de publier un pacte santé chez les jeunes. Et on s'est rendu compte qu'à Paris, par exemple, il y avait 13 000 étudiants qui se privaient de 4 à 6 repas par semaine. Et donc, c'est vers cela que nous allons dans nos épiceries sociales. Des étudiants, tout simplement. Alors, on va voir l'une de vos affiches. Vous ciblez également les mères... Voilà, cette affiche dit « Cet homme, en faisant un don, il est en train de distribuer un colis alimentaire à une mère célibataire en difficulté ». Les mères célibataires, ça fait aussi souvent partie du public ciblé par des problèmes. Bien sûr, c'est ces familles monoparentales. Vous savez que la société a changé. Que les familles ont changé, que ces familles monoparentales, et en particulier quand la mère élève des enfants, elle est dans la précarité la plus totale. Donc c'est vers ces gens-là que vont... Et alors vous apportez quoi dans les colis alors, aussi bien Il y a de tout, je vais vous dire. Il y a du lait pour les enfants quand il est nécessaire. On a des moyens, si vous voulez, de subsistance élémentaire. Tout simplement, les denrées alimentaires dont chacun se utilise. Mais il faut savoir qu'on développe aussi des épiceries sociales. Alors j'insiste sur ces épiceries sociales, c'est parce qu'il y a une participation minime, si vous voulez, à 1 centime d'euro. Mais ça permet aux gens... C'est-à-dire qu'on achète 1 centime d'euro ? On achète 1 centime d'euro ou rien. Il y a la notion d'échange comme ça. Et il y a une notion d'échange et puis surtout ça permet aux gens de rester debout. Rester debout, il y a plusieurs thèmes dans vos campagnes. Il y a une affiche qui correspond à l'exclusion, lutte contre l'exclusion, on va la voir. Cette jeune femme est en train de tendre une couverture de survie à un sans-abri. Survie, ça veut dire qu'on meurt dans la rue de plus en plus ? On meurt dans la rue de plus en plus, ce n'est pas... Oui, on meurt plus qu'il y a un certain nombre d'années. Mais il faut savoir que nous avons des SAMU sociaux, nous avons des maraudes, des choses de relativement importantes. Je crois que l'activité générale, du point de vue social, n'est pas très bien connue pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, on pense toujours que c'est l'urgence, le secourisme, l'action internationale, mais c'est aussi beaucoup l'action sociale sur le terrain. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui perdent leur boulot, qui avaient un toit, qui se retrouvent à la rue et qui se retrouvent à avoir besoin d'une, parce que les mots sont forts, d'une couverture de survie. Oui, d'une couverture de survie. En hiver, c'est quelque chose de relativement important, mais c'est aussi pour l'urgence et le secourisme. Quand quelqu'un a un traumatisme, la première des choses, c'est qu'il va se refroidir relativement rapidement. Donc, cette couverture de survie. Je vous donnerai un autre exemple concret. Je fais encore des consultations. Je suis médecin, je fais encore des consultations. Je rencontre des gens qui me disent qu'ils préfèrent se priver de manger que d'abandonner leur appartement parce que quelqu'un qui va à la rue, au bout de 3 mois, il ne revient plus dans le droit commun. Alors, on imagine que vous venez en aide aux migrants. Alors, je dis, un autre exemple que vous donnez, 4 €, c'est un kit d'hygiène. D'abord, première question, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit d'hygiène ? Il y a une brosse à dents, du savon. Ça, ce sont typiquement pour des gens qui sont à la rue. Mais c'est pour les gens qui sont à la rue. Voilà. Mais vous savez, cette hygiène corporelle fait partie de la dégradation de l'individu. Quand ils sont dans la grande précarité, eh bien, la première des choses, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de se laver. Et on perd l'estime de soi, Et etc. on perd l'estime de soi. C'est pour ces raisons-là, une fois encore, qu'on leur apporte une aide, mais en essayant de les faire contribuer, si vous voulez, à l'aide apportée. Est-ce que ces dernières années, il y a une nouvelle type de population que vous aidez, par la force des choses, ce sont les migrants? Est-ce que, puisqu'on parle d'hygiène, on sait qu'il y a des conditions d'hygiène épouvantables dans les campements. Alors on pense sans aller jusqu'à Calais,
au nord de Paris, on voit réapparaître, dit-on, des maladies qui avaient disparu. Vous confirmez? Oui, je confirme. La gale, on dit, oui. Oui, la gale, c'est une promiscuité, c'est un manque d'hygiène. Et à la Croix-Rouge, nous avons à la fois, si vous voulez, dans l'urgence et le secourisme, des gens qui sont familiarisés, mais nous avons aussi des infirmiers, nous avons des médecins qui sont pour la plupart bénévoles. Et je voudrais souligner la fierté que j'ai à être le premier de ces bénévoles, en quelque sorte. Parce que ça veut dire que ce sont des gens qui, la journée, sont à l'hôpital. Absolument. Et le soir, au lieu d'être en famille, ils vont aider. Et le week-end, au lieu de faire du foot avec leurs garçons. Absolument. Et il faut leur rendre hommage. Il faut leur rendre hommage pour leur engagement. C'est la fierté même, si vous voulez, de ces actions que l'on voit à travers la Croix-Rouge. Alors, vous formez également au premier secours. Vous savez vous avez lancé en septembre dernier, je crois, une campagne. C'est suite aux attentats, ça? Oui, les attentats ont été un détonateur, en quelque sorte, d'un souci civique, beaucoup plus qu'autre chose. C'est-à-dire que les gens sont venus nous voir en disant comment on peut aider les autres. J'ai vu mourir des gens parce qu'ils saignaient, parce que je ne pouvais rien faire et parce que ça posait un certain nombre de problèmes. Donc apprenez-moi à sauver des vies. On va voir cette affiche justement qui correspond à cela. Cette jeune femme est en train de faire un massage cardiaque à une victime d'un accident. Vous dites n'importe qui, parce qu'on se dit que c'est le boulot du SAMU, ça, non? Non, c'est pas le boulot du SAMU. Le SAMU ne peut pas être derrière 60 millions de Français. Par contre, quand on sait appuyer sur un thorax, appeler au téléphone des secours, on sauve des vies. Et apprendre à faire un massage cardiaque, ça devrait être appris dès l'adolescence. Et les gens, aujourd'hui, participent à vos ateliers de formation? On est la structure qui formons le plus à travers la France, au premier secours. Et il y a véritablement, si vous voulez, une adhésion, et je considère que c'est un devoir civique avant toute chose. Alors on peut donner à la Croix-Rouge pour participer, aider financièrement à toutes ces actions. Est-ce que les gens sont généreux? Parce qu'on est extrêmement sollicité par de très nombreuses associations. Français est extrêmement généreux. Extrêmement généreux. C'est assez surprenant. L'important, c'est ce qu'ils veulent savoir, c'est où va l'argent qu'ils donnent. C'est un élément relativement important. Eh bien, il faut savoir que la quête va sur le territoire où elle est prélevée et va aider, si vous voulez... Parce que la Croix-Rouge est internationale, on se dit que bah oui, l'argent pourrait être utilisé ailleurs, à l'étranger. Non, c'est l'argent récolté en France va en France? Non, l'argent est récolté sur le territoire français et va vers le territoire où il est récolté. Vous savez, la Croix-Rouge, c'est quelque chose de plus... 1 milliard d'individus adhèrent à la Croix-Rouge aujourd'hui, à travers la fédération Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Et puis... Attendez, 1 milliard, nous sommes 7 milliards, vous voulez dire qu'il y a un humain sur 7? Mais bien sûr. Qui, d'une façon ou d'une autre, soit en faisant un don, oui, d'une façon ou d'une autre, participe. Les bénévoles, qui sont-ils? Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que c'est le jeune de 20 ans? Est-ce que c'est le retraité qui veut rendre service? C'est qui? Non, c'est à la fois le jeune de 20 ans et le retraité qui veut rendre service. Le jeune de 20 ans parce qu'il a besoin, si vous voulez, de s'engager dans la vie. S'engager dans la vie, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement rendre service aux autres et finalement regarder son environnement avec une certaine forme de fierté. Est-ce qu'il y a des profils types, des compétences qui vous manquent? Non, il n'y a pas. C'est une richesse absolument extraordinaire, la Croix-Rouge. Richesse, à la fois au travers ses salariés, auxquels je voudrais rendre hommage, et ces bénévoles qui sont indispensables et incontournables à la Croix-Rouge française. Voilà, et on peut donner jusqu'à dimanche, toujours avec Adriana Carambeu, toujours marraine de l'association. Elle est depuis 18 ans. Merci beaucoup Jean-Jacques Eledjean, donc président de la Croix-Rouge française. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, Caroline Roux. C'est dans l'air. Les partis traditionnels vont-ils exploser? Parti socialiste, républicain, Front National, tous ressortent terriblement fragilisés et divisés au terme de ces élections. C'est dans l'air est intitulé ce soir, parti le grand nettoyage.